Alors, dernière partie du chapitre, conditions propices à la vie. Donc, vous le savez, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a de la vie dans l'espace ou est-ce qu'on est les seuls êtres vivants dans tout l'univers? Est-ce qu'il y a d'autres planètes où on pourrait retrouver de la vie? On a découvert qu'il y avait de l'eau sur Mars. Est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars? Est-ce qu'il y en aurait encore? Donc, c'est une course en fait parce que plusieurs scientifiques sont à la recherche de ce qu'on appelle une planète habitable. Une planète où il pourrait y avoir de la vie. Et donc, à ce moment-là, une planète où on pourrait peut-être éventuellement aller s'établir si jamais notre planète venait à rendre l'âme, si on peut dire ça comme ça. Évidemment, c'est pas aussi facile que ça. Il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse avoir l'apparition de la vie. Et nous, on a été vraiment, vraiment chanceux. Sur Terre, toutes ces conditions-là sont arrivées au bon moment, en même temps. Pas nécessairement en même temps, mais au bon moment, en fait, là, pour que la séquence des événements puisse faire apparaître la vie. La vie, au début, c'était des petites bactéries, même pas, des petits microbes, là. Et éventuellement, ça l'a grossi, ça l'a grossi, ça l'a grossi pour former des animaux, pour former des êtres vivants qui sont un petit peu plus complexes. Et nous, en fait, l'ancêtre, avant les chimpanzés et tout, nous, vous savez, la vie, elle est née dans les océans. Hein? Donc, à la base, les êtres vivants habitaient dans l'eau. Et là, éventuellement, il y en a un qui est sorti de l'eau. Et là, les jambes ont commencé à être développées. Et ça, c'est l'évolution qui a fini par aboutir à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'être humain. Donc, regardons quelles sont les conditions qui sont propices à la vie. Il y en a 6. La première condition, c'est on doit avoir une distance idéale par rapport à l'étoile. Donc, premièrement, dans cette expression-là, on lit bien que ça nous prend une étoile. Il faut que la planète soit située autour d'une étoile, comme c'est le cas pour la planète Terre qui tourne autour du Soleil. Sauf que si la planète, elle est trop proche de l'étoile, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va faire trop chaud. La planète la vie ne pourra pas survivre parce que la température va être trop grande. Si on est trop loin du Soleil, ben là, c'est le contraire. Il va faire trop froid pour que la vie puisse se développer. Donc, il faut que l'on soit situé faut que la planète soit située à une distance qu'on appelle la zone habitable. C'est la région autour de l'étoile où les conditions de température sont idéales pour permettre à une planète de pouvoir former la vie. Et pourquoi? Ben, on veut avoir de l'eau liquide en surface. Donc, on regarde, ça c'est notre système solaire. La partie en bleu, c'est ce qui constitue la zone habitable de notre système solaire. Et on voit qu'il y a une seule planète dans cette zone habitable-là, c'est nous, c'est la Terre. Vénus est un peu trop proche du Soleil, Mars un petit peu trop loin. Mais nous, on est en plein dedans. Donc, on a la première condition qui est remplie pour la planète Terre. On est situé dans la zone habitable de notre système solaire. Deuxième point important, ça nous prend une orbite de forme circulaire. Je vous rappelle, une orbite, c'est quoi? C'est la trajectoire que suit une planète quand elle tourne autour de son étoile. Donc, l'orbite terrestre, il est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est quand même assez pâle, c'est en bleu ici. Ça, c'est l'orbite terrestre. Donc, c'est la trajectoire que la planète Terre suit quand elle tourne autour du Soleil. On voit qu'il y a un moment de l'année où on est loin du Soleil et on voit qu'il y a un moment de l'année où on est plus proche du Soleil, mais grosso modo, les écarts ne sont pas assez grands pour que ça rende la vie difficile sur Terre. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une orbite de forme circulaire? Mais c'est parce que ça permet de réduire les écarts de température causés par les changements dans la quantité d'énergie que reçoit la planète. Donc, si on a une orbite qui est triangulaire, par exemple, ou qui est carrée, il va y arriver un moment où la planète elle va être très, très, très loin du Soleil. Et donc, quand la planète arrive à cet endroit-là, elle n'a pas suffisamment de chaleur ni de lumière pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire en sorte que la vie se développe. Et le contraire est vrai. Si on n'a pas une orbite circulaire qui est bien, où le Soleil est à peu près au centre, eh bien, il peut y arriver un moment dans l'année où la planète, elle se situe trop proche du Soleil. À ce moment-là, il fait trop chaud et donc la vie ne peut pas se développer non plus. Donc, ça nous prend une orbite circulaire pour que la planète puisse rester à des distances qui sont
acceptable là, autour de l'étoile pour qu'il fasse jamais soit trop froid ou soit trop chaud. Donc, nous, encore une fois, avec notre Terre, c'est ce qu'on observe. On a une orbite circulaire qui nous permet de maintenir des températures adéquates pas mal toute l'année. La troisième condition, c'est la présence d'une atmosphère. Donc, l'atmosphère, je vous rappelle, c'est quoi? C'est l'espèce de couche de gaz qui enveloppe la planète Terre. L'atmosphère joue plusieurs rôles pour la Terre, surtout au niveau de la vie sur Terre. Entre autres, l'atmosphère nous protège des rayons nocifs qui viennent du Soleil et qui viennent de l'espace, comme les rayons UV, les rayons X. S'il n'y avait pas cette couche d'atmosphère-là, eh bien, on se ferait brûler par les rayons UV constamment. L'atmosphère permet aussi quelque chose d'important qui est le cycle de l'eau. Donc, ça permet, il y a de l'eau qui peut s'accumuler dans l'atmosphère là, grâce à la condensation, l'évaporation, etc., etc. Donc, si on n'avait pas l'atmosphère, l'eau qui s'évapore finirait par sortir de la planète. Et donc, il n'y aurait pas de cycle de l'eau. On finirait par perdre tout l'eau que l'on a sur la Terre. Donc, c'est très, très, très important d'avoir une atmosphère si on veut que la vie puisse se développer sur la planète. Finalement, masse idéale pour la planète. La planète, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus. Donc, la planète doit avoir une masse assez grande pour avoir sa propre force gravitationnelle. Si elle a sa force gravitationnelle, la planète, elle peut retenir à ce moment-là, à sa surface, les différentes particules et les différents gaz qui sont importants à la vie. Comme par exemple, notre planète Terre, si elle n'avait pas la taille qu'elle a, si elle était plus petite, eh bien, ce ne serait pas possible pour elle de retenir notre atmosphère. Et donc, les gaz qui sont essentiels à la vie, comme par exemple le dioxygène, il serait dissipé dans l'espace, s'en irait dans l'espace, et il ne pourrait pas y avoir de vie. Mais d'un autre côté, la masse de la planète, il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus, parce que si elle est trop grande, la gravité, elle va être trop forte, et à ce moment-là, il y a des particules qui sont relâchées dans l'espace présentement, qui resteraient sur la planète. On parle entre autres de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz qui est léger, mais il est nocif pour la vie. On ne peut pas respirer de l'hélium, ça peut être dangereux à long terme. Mais par contre, donc, si la masse de la Terre était trop grande, les particules d'hélium, on les retrouverait à notre niveau. Et donc, on respirerait ça de façon quotidienne et ça serait nocif à long terme. Donc, la vie ne pourrait pas se développer. Donc, il faut avoir une masse pas trop grande, mais pas trop petite non plus, comme notre planète Terre. Autre élément important, et ça, on en entend toujours parler, quand on trouve de l'eau sur une planète, on dit « Oh mon Dieu, c'est sûr qu'on va découvrir de la vie ». C'est une condition qui revient souvent. Celle-là, on en parle beaucoup plus que les autres. Mais bref, ça prend de l'eau liquide sur Terre. Donc, de l'eau gelée, comme on retrouve sur Mars, présentement, c'est pas quelque chose qui est très favorable à la vie. Par contre, ce que ça nous indique, c'est que peut-être il fut un temps où Mars avait de l'eau liquide. Mais puis aujourd'hui, donc, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Probablement pas. Nous, ici, on a de la chance, on a de l'eau et on a de l'eau sous forme liquide. L'eau, c'est un des ingrédients les plus importants pour l'apparition de la vie. Parce que c'est dans l'eau que se produisent les réactions chimiques qui sont menées à l'apparition des premières molécules qui éventuellement ont formé la vie. Donc, c'est très, très, très important d'avoir de l'eau liquide, sous forme liquide. Et finalement, le dernier élément important, ça prend une lithosphère. Lithosphère, je vous rappelle, c'est quoi? C'est, pour simplifier les choses, c'est le sol sur lequel on se trouve. Donc, en ce qui concerne la Terre, il y a le manteau terrestre, il y a le noyau, tout ça, ça fait partie de la lithosphère. Quand les premières molécules sont formées grâce à l'eau, grâce aux réactions chimiques qui ont lieu avec l'eau, bien, ces molécules-là ont besoin d'un support pour pouvoir s'assembler ensemble en quelque chose de plus complexe. Elles ont besoin de quelque chose de solide sur lequel s'installer, ce qui correspond à la lithosphère, en fait. Si ça, c'est pas disponible, s'il n'y a pas de lithosphère, s'il n'y a pas quelque chose de solide sur lequel elles peuvent s'assembler, les molécules, elles vont juste rester séparées et la vie ne peut pas se développer. C'est pour ça que notre système solaire, on l'a séparé en planètes rocheuses et planètes gazeuses. Nous, la Terre, on est ce qu'on appelle une planète rocheuse parce qu'il y a un sol
sur lequel on peut marcher. Il y a une lithosphère, quelque chose de solide sous nos pieds. Il y a des planètes qui sont plus loin, comme par exemple Uranus, Neptune. Ça, ce sont des planètes qu'on appelle des planètes gazeuses. Ce sont des planètes qui ne sont formées que de gaz. Il n'y a rien de solide sur la planète, il n'y a pas de lithosphère, donc c'est impossible que la vie puisse se développer dans ce genre d'environnement-là. Donc, vous voyez que conditions très importantes, et nous, encore une fois, on a beaucoup de chance sur la Terre. Ces 6 conditions-là ont été présentes dans l'histoire de l'évolution et ont permis à la vie d'apparaître et d'évoluer pour mener à l'être humain que nous sommes aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour conditions propices à la vie. Je retourne sur Haïku. Je vous invite à écouter un autre vidéo très intéressant, celui-là ici. Pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre? Why is there life on Earth? Ça résume un petit peu ce dont je viens de vous parler avec des animations. Et ce qui est le fun, c'est que ça revoit, on reparle en fait de l'évolution de la Terre. Donc, comment la Terre s'est formée et comment elle a réussi à se développer pour être la planète bleue qu'elle est aujourd'hui. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'écouter ce petit vidéo-là.